Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial pleine lune en Lion. Donc une petite guidance à l'aide d'une carte de tarot pour mieux appréhender cette pleine lune qui arrive donc samedi 11 février. La lune rentrera dans le signe du Lion. Alors le Lion, c'est un signe dynamique, c'est un signe vif. Quels sont les symboles un petit peu du Lion? Ça va être la créativité, ça va être l'attention, ça va être l'amour. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce signe. Et donc c'est un signe d'action. C'est un signe de feu. Donc le feu, c'est comme les bâtons, c'est l'action. Donc là, on va agir en fait. Il faut profiter de cette pleine lune pour agir. Donc on va aussi avoir besoin de souffler et de nettoyer. Il est temps de sortir la sauge des placards pour faire un nettoyage justement un petit peu énergétique de la maison. Ça peut être une bonne chose en fait à faire en cette pleine lune du Lion pour justement explorer un petit peu les possibilités, ce qui se met en place durant cette pleine lune. Donc en principe, on commence à récolter les graines semées à la nouvelle lune, bien sûr. Mais on va voir donc cette fois, ce mois-ci, ce que nous réserve cette pleine lune. Alors, je vous ai mis deux cartes, comme vous le voyez, qui représentent la pleine lune dans le signe du Lion. Voilà, ce sont de très très jolies cartes qui sont tirées d'un jeu qui s'appelle The Arcana of Astrology de Claire Goodchild. Voilà, il faudra absolument que je vous fasse une vidéo sur ce jeu parce qu'il est magnifique. Donc il permet de travailler avec les planètes et donc j'ai souhaité représenter cette pleine lune. Donc je vous ai mis un petit peu plein de pierres dans les mêmes couleurs que le tapis que j'ai reçu, le tapis du Star Child Tarot. Et évidemment, je ne pouvais pas utiliser autre chose que le Star Child du coup. Donc voilà, on remet le couvert avec le Star Child Tarot que vous commencez à connaître maintenant. Alors, eh bien, on va tirer une carte. Donc, j'ai coupé mon jeu, je l'ai mélangé, je l'ai coupé, je l'ai étendu derrière. Donc, allez, on va tirer une carte ensemble. Alors, le 5 de coupe. Donc là, on est dans l'énergie du 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, qu'est-ce que ça veut dire pour cette pleine lune? Eh bien, ça veut dire qu'on est dans des énergies, en fait, où on va avoir l'impression que tout ne se passe pas comme on le voudrait. C'est une notion de perte un petit peu le 5 de coupe. Voilà, il y a des choses qui nous échappent et qui ne nous conviennent pas. Mais plutôt que de lutter justement, parce que parfois on n'est pas responsable des choses qui se produisent, voilà, on perd quelque chose. Plutôt que de lutter et de ne pas l'accepter, mieux vaut justement l'accepter de la meilleure façon possible pour continuer à avancer, à évoluer. Ce n'est pas en freinant des quatre fers qu'on va avoir quelque chose de positif qui va se profiler. Donc là, le conseil avec le signe du Lion, ça serait justement d'agir dans le bon sens. Donc si quelque chose ne nous convient pas et ne nous plaît pas, en ce moment, donc lors de cette pleine lune, eh bien peut-être qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, réfléchir à tout ça et le voir d'un œil un peu différent et se dire que, bon, en acceptant le cours des choses, eh bien, on a des énergies positives, alors que si on freine des quatre fers et qu'on dit non, 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 là, ce sont des énergies négatives et donc ça ne peut pas aller dans le bon sens. Donc voilà, alors c'est pas forcément une pleine lune, on va dire dans l'ensemble très positive, mais il y a quand même des choses intéressantes parce que vous voyez que sur cette carte, donc il y a beaucoup d'ombre, mais ici on a quand même une pleine lune avec de la lumière. Donc ça veut dire aussi qu'il est peut-être temps, lors de cette pleine lune, si on sort un peu du contexte de la lame du 5 de coupe, c'est peut-être le moment de mettre des choses sombres en lumière et de travailler dessus. Voilà ce que je dirais pour cette guidance. Y a des choses qui ne sont pas faciles à regarder, pas faciles à accepter, donc ça reste quand même dans la signification de la carte, mais justement, profitez pour faire ressortir ces zones d'ombre, travailler dessus pour justement ensuite arriver à une éclaircie et donc faire du nettoyage énergétique
pour justement nous aider à avancer avec le fardeau qu'on peut avoir ou les pertes qu'on peut avoir dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà, ce sont des énergies qui sont négatives, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire que on a du mal à voir la lumière au bout du tunnel, et pourtant, si on analyse les choses, la lumière, elle est bien là. Elle est bien là. C'est juste à nous de changer peut-être de vision des choses, de voir les choses sous un autre angle pour justement apercevoir cette lumière au bout du tunnel et se diriger vers elle. Voilà ce que je peux vous dire pour cette pleine lune. Donc j'espère que cette guidance vous aura été utile et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance lunaire. Je vous fais plein de bisous, très bon week-end, à très bientôt. Bye bye!